3 coups de feu, dont 2 qui ont atteint leur cible. Une célébrité connue pour sa prise de position contre le régime chinois a été blessée par balle à Taïwan. Certains soupçonnent le Parti communiste d'être derrière cela. Une vidéo virale circulant sur les réseaux sociaux chinois a lancé un débat. Cette vidéo montre des policiers du sud de la Chine qui protestent contre leurs supérieurs, une situation rare. Maintenant, la dernière partie de notre interview exclusive avec le lanceur d'alerte chinois Jiang Pengyong. Il avait aidé les fonctionnaires des agences chinoises locales à se procurer des masques dans le monde entier. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment Jiang a découvert la supercherie du PCC et pourquoi il a décidé de partager ce qu'il savait. Les autorités chinoises ordonnent la destruction des antennes paraboliques d'outre-mer dans tout le pays. Certains y voient un moyen de contrôler l'idéologie des citoyens chinois et de verrouiller les informations en provenance de l'Occident. Et que pense le dirigeant chinois Xi Jinping de son pays? Son récent discours lors d'un symposium d'experts économiques et sociaux donne un aperçu de la situation. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. 3 coups de feu ont été tirés sur l'une des plus grandes stars de l'internet taïwanais et 2 d'entre eux ont atteint leur cible. La célébrité est connue pour être ouvertement critique envers le Parti communiste chinois et certains de ses fans soupçonnent le régime d'être derrière cette attaque. L'une des plus célèbres stars taïwanaises de l'internet a été touchée à 2 reprises devant sa propre salle de sport vendredi dernier. Il est également connu pour ses critiques franches envers le Parti communiste chinois ou PCC. Peu après que Chen ait été touché par les coups de feu, son ami a aidé à lancer un streaming live sur Facebook pour ses fans. I was shot twice. If I unfortunately die this time, I hope everyone can carry on my spirit. Please carry on my spirit. Une balle a traversé son bras droit, une autre a touché son mollet. Everyone, please help take care of my wife and child. Please, please everyone. Chen, une personnalité musclée et franche, a plus de 2 millions de fans sur diverses plateformes de réseaux sociaux. Chen est également connu pour s'être dressé contre le Parti communiste chinois. En 2019, il a aidé à organiser une manifestation contre l'infiltration des médias taïwanais par Pékin. L'événement a attiré des dizaines de milliers de personnes. Lors du rassemblement, Chen a déclaré que le régime chinois avait tenté de le réduire au silence en faisant pression sur ses sponsors. I want to tell the Chinese Communist Party, money can buy certain things, but not everyone is willing to put a price tag on their dignity. Chen a été transporté d'urgence à l'hôpital et son état est maintenant stable. Son discours a également choqué plusieurs personnes influentes à Taïwan. Certains de ses fans soupçonnent les ennemis de Chen ou le régime chinois d'être impliqués dans la fusillade. Un internaute a déclaré « Un homme très courageux, merci pour vos actions passées, encore une riposte écœurante du Parti communiste chinois. » Un autre a ajouté « Si vous dites que cela n'a rien à voir avec le parti, je n'y crois pas. » Les médias taïwanais signalent plusieurs éléments suspects dans l'affaire de Chen. Il est illégal pour les citoyens de porter des armes à Taïwan et généralement seuls les membres des gangs ont les moyens de s'en procurer. Le suspect a dit qu'il avait obtenu l'arme d'un ami. La police a vérifié le nom et a constaté que le soi-disant ami était mort. Après avoir tiré les coups de feu, il s'est rendu à la police, un acte qui pourrait potentiellement réduire sa peine. Malgré son chômage et sa vingtaine, il a pu engager les meilleurs avocats pour sa défense. Il a également refusé de parler aux médias en l'absence de son avocat. Le Parti communiste chinois a la réputation de harceler les militants pro-démocratie en dehors de Chine. Dans un cas, un militant a déclaré avoir reçu des menaces de mort sur Facebook après avoir publié des articles dénonçant le régime chinois. Dans la dernière partie de notre reportage exclusif, nous revenons sur l'histoire du lanceur d'alerte chinois Jiang Pengyong qui a, sans le savoir, aidé des agences chinoises à tirer profit de dons de masques en provenance du monde entier. Il a fini par se retrouver impliqué dans une opération secrète du régime chinois visant à créer une pénurie mondiale. Aujourd'hui, Jiang nous raconte comment il a pris conscience de la tromperie du Parti communiste et pourquoi il a décidé de la révéler au monde entier malgré les risques encourus. Jiang Pengyong vit en Corée du Sud. Il a déclaré qu'au début de la pandémie, le régime chinois a dépêché de nombreuses entreprises appartenant à des Chinois d'origine coréenne, des organisations caritatives et des fabricants de fournitures médicales. Leur objectif, acheter des masques en Corée et les envoyer en Chine. Je peux en fournir la preuve. En violation de la loi coréenne, ils sont passés par les banques clandestines illégales de Corée pour blanchir leur argent. Ils ont ensuite pu changer leur argent en monnaie coréenne. Mais attention, ils n'ont pas transféré l'argent vers les fabricants de masques par le biais de comptes bancaires, comme cela se passe normalement dans le cadre des procédures de commerce international. Ils ont pris leur argent et sont allés directement aux fabricants de masques et se sont emparés des masques en Corée. Il a découvert que quelque chose n'allait pas quand un de ses contacts d'affaires en Chine a annulé une commande et a refusé de le payer. Cette personne fait partie de ceux qui achetaient des fournitures pour le compte d'agences chinoises locales.
Jiang est actuellement en litige avec lui. Aujourd'hui, les comptes bancaires de Jiang en Chine ont été bloqués et ses numéros de téléphone ont été suspendus. Suite à sa décision de dénoncer le comportement du régime, la police chinoise a également menacé sa famille. Mais ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve face aux autorités chinoises. Il y a 9 ans, Jiang a été surnommé la Grande Gorge de Weibo, une expression familière pour désigner un informateur discret par les internautes chinois. Ceci après qu'il eut dénoncé les cadres de la Croix-Rouge chinoise qui utilisaient les dons du public pour financer les modes de vie extravagants de leur maîtresse. Le scandale a déclenché une véritable tempête sur Internet et a conduit à une enquête sur cette organisation caritative soutenue par l'État. Mais le choix de Jiang de dénoncer ce scandale n'a pas été sans sacrifice. Il a rapidement dû faire face à des représailles de la part de ceux qui avaient des intérêts personnels dans cette affaire. Il a perdu son emploi, a reçu de nombreuses menaces de mort et a été contraint de quitter sa ville natale. Je croyais que le problème venait de la Croix-Rouge, que le problème venait de Guo Meimei, que seuls certains individus ayant des intérêts particuliers essayaient de me nuire. Maintenant, je pense que c'est le système le problème. C'est-à-dire que tant que le PCC n'est pas démantelé, tant que le régime tout entier reste au pouvoir, quel que soit le dirigeant que vous nommez, le maire ou le chef de la Croix-Rouge, rien de tout ça ne fonctionnera. Le système est corrompu à un degré qui dépasse le point de non-retour. Grâce à ses contacts professionnels en Chine, Jiang a appris que début janvier, le virus s'était déjà propagé en dehors de Wuhan, vers les villes de Hangzhou et Wenzhou, puis de Wenzhou vers l'Italie et d'autres pays européens. En sachant cela, le régime chinois a mis en pratique son plan pour s'approvisionner en masques et en fournitures médicales dans le monde entier. Les autorités chinoises ont entrepris une initiative à l'échelle nationale visant à empêcher toute influence étrangère. Les citoyens sont invités à supprimer des récepteurs de télévision par satellite, en particulier ceux qui peuvent capter des signaux provenant d'autres pays. C'est ce qu'affirme le magazine des droits de l'homme Bitter Winter. En pratique, la suppression des récepteurs ne servira qu'à renforcer le contrôle du régime sur les pensées des gens et sur les informations auxquelles ils peuvent accéder. Depuis le mois d'avril, les autorités de différentes villes de Chine ont commencé à publier des avis demandant aux habitants de supprimer les récepteurs satellites. Cette mesure est considérée comme un pas important vers le boycott de la diffusion des programmes de télévision étrangers par satellite et le maintien de la sécurité idéologique. Si les habitants refusent de le faire, les autorités le feront à leur place, mais elles seront quand même tenues responsables. Des fonctionnaires auraient menacé de suspendre la pension d'un résident s'il n'obtempérait pas. Et dans une ville, les personnes qui refusent de retirer les récepteurs sont passibles d'une amende de plus de 5 800 €. Les médias chinois ont décrit le retrait des récepteurs comme une mesure visant à empêcher la foudre de les frapper, ainsi que d'éventuels accidents où l'équipement pourrait tomber et blesser des piétons. Ils ont également déclaré que cette mesure permettrait d'éviter que les programmes étrangers n'empoisonnent les jeunes Chinois. Mais un fonctionnaire de la province du Liaoning a dit à Bitter Winter: les récepteurs satellites peuvent accéder à des programmes étrangers qui révèlent les scandales et les méfaits commis par le Parti communiste chinois contre les habitants de la Chine continentale. Les programmes télévisés de Hong Kong et de Taïwan, ainsi que de tous les pays occidentaux, sont interdits pour la plupart des téléspectateurs chinois. Les protestations en Chine sont rares, mais cela n'est pas dû à un faible niveau d'injustice. Cela est plutôt dû aux autorités qui ont souvent recours à des menaces, des sanctions et des persécutions pour dissuader les gens de défendre leurs droits. Mais que se passerait-il si les policiers chinois qui répriment généralement les manifestations avaient eux aussi des raisons de se plaindre? Une vidéo est récemment devenue virale sur les réseaux sociaux chinois. On y voit des policiers du comté de Huarong, dans la province du Henan, tenant 2 banderoles en signe de protestation. Sur l'une des banderoles, il est écrit « Le peu scrupuleux Chen Hanbiao a compté sur Jin Hui, le chef de la sécurité publique, pour escroquer tous les policiers du comté de Huarong ». Tandis que sur l'autre, on peut lire « Le chef du bureau de la sécurité publique du comté de Huarong, Jin Hui, et l'entrepreneur Chen Hanbiao se sont entendus pour piéger tous les policiers du comté ». La manifestation aurait été organisée pour demander justice aux autorités. Derrière les banderoles se trouve un grand écran rouge avec les mots « Groupe d'achat et de sélection d'habitat et d'activités pour les agents de police ». Un registre en ligne montre que Chen Hanbiao est à la tête d'une société immobilière locale. Selon l'internaute qui a partagé la vidéo, les fonctionnaires et les hommes d'affaires impliqués dans le scandale se sont concertés pour se faire de l'argent. Et cette fois, la corruption des fonctionnaires est au détriment des policiers et non de la classe ouvrière. En conséquence, la police s'oppose publiquement aux autorités. Le même internaute se demande: ont-ils eux aussi peur d'être arrêtés? Les informations détaillées sur la manifestation n'ont pas encore été dévoilées. Nous nous tournons maintenant vers certains groupes ethniques de Chine, qui savent, de par leur expérience, que les camps de rééducation du pays ne sont pas le seul outil du régime pour éliminer la culture traditionnelle.
L'élimination de leur identité et de leur langue semble être l'un des moyens les plus efficaces pour faire disparaître les groupes minoritaires. En Chine, le mandarin comme langue d'enseignement dans les écoles traditionnelles en Mongolie est à l'origine de tensions croissantes. Parmi la cinquantaine de minorités ethniques présentes en Chine, les Tibétains, les Ouïghours et les Mongols se battent depuis des décennies contre le régime autoritaire du Parti communiste chinois. Ils luttent pour préserver leur langue et leur culture. Dans la région autonome de Mongolie intérieure, au nord de la Chine, les élèves fréquentent pour beaucoup des écoles où l'enseignement est dispensé dans leur langue maternelle et commencent à apprendre le chinois dès la 3e année. Mais à partir du 1er septembre, les écoles sont tenues d'enseigner toutes les matières en chinois, à l'exception des cours de langue mongole. Selon le Centre d'information sur les droits de l'homme de Mongolie du Sud, basé aux États-Unis, cette initiative s'est heurtée à une forte opposition de la part de toutes les classes de la société mongole du Sud, des simples bergers aux éminents intellectuels, des parents aux enseignants. Pékin a appelé la région où vivent les Mongols la Mongolie intérieure, mais les gens de cette région l'appellent la Mongolie du Sud. La Mongolie du Nord est un pays indépendant. Les parents concernés ont été interrogés par téléphone ou ont reçu des visites de la police et du département de la sécurité nationale. Certains ont été arrêtés. Et ce n'est pas nouveau. Au cours des 4 dernières décennies, les écoles rurales mongoles ont déjà été anéanties et le nombre d'élèves qui suivent un enseignement en langue mongole a diminué de 80%. Les militants mongols des droits de l'homme à l'étranger affirment que cela fait partie du projet de génocide culturel du PCC contre le peuple mongol et ses traditions. Le régime communiste a mis en place des politiques similaires dans les écoles ouïghours de Chine en 2017 et dans les écoles tibétaines en 2019. Nous observons maintenant le Parti communiste chinois et ses dirigeants. Comment Xi Jinping, le leader du Parti communiste chinois, voit-il la situation dans son pays? Son discours lors d'un symposium au début de la semaine a permis de mieux comprendre la situation. Lors du symposium des experts économiques et sociaux, Xi Jinping a parlé de la détérioration de l'environnement extérieur du PCC. Il a déclaré « Le monde d'aujourd'hui subit des changements majeurs jamais vus depuis un siècle ». Il a également déclaré que l'environnement extérieur auquel est confronté le PCC est devenu plus sévère et plein d'incertitudes. Il est encore plus rare pour Xi d'admettre que le PCC sera confronté à des environnements extérieurs plus défavorables à l'avenir. Il a comparé cela à la conduite d'un bateau sur un fleuve à contresens du courant et du vent. Professeur de commerce à l'Université de Caroline du Sud, Frank Chie estime que ce qu'a dit Xi Jinping est juste. Le PCC est en effet confronté à la plus grande crise du siècle, et ce dans plusieurs domaines. Politique, économie, diplomatie, domaine militaire, droits de l'homme et épidémie, l'économie de la Chine est particulièrement affectée par les crises. Mais Xi Jinping se montre optimiste quant à l'économie chinoise en évoquant l'avantage significatif de la capacité du système socialiste à concentrer ses efforts sur des missions majeures. À cet égard, le directeur de l'Institut d'information et de stratégie de Washington, Li Hengqing, a déclaré à Voice of America que le système autoritaire à parti unique de la Chine peut effectivement mobiliser beaucoup de ressources sociales, mais que tout ne peut pas être fait avec des efforts concentrés. Il a ajouté, par exemple la haute technologie. Vous voyez que le développement de la Chine en matière de haute technologie est très rapide, mais il y a très peu de produits high-tech originaux en provenance de Chine. Parce que les produits technologiques originaux ont besoin d'un système politique et d'un système social ouvert, compatible, inclusif et interconnecté. Li a ajouté que les soi-disant 100 ans de changement pourraient se terminer par l'effondrement final du plus grand pays communiste ou socialiste. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se donne rendez-vous demain pour une prochaine émission. N'hésitez pas à réagir, à commenter ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Très bonne soirée et à bientôt.